Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Pedro Fernandez, le nouveau crack de la Masia. On l'a vu, il fait déjà beaucoup parler de lui parce qu'il a été appelé lors de la pré-saison actuelle, il a déjà eu des minutes et a déjà inscrit où il tente une frappe à longue distance. Déjà, il y a sa personnalité qui a été mise en avant parce qu'il faut tenter ce type de frappe et en plus de ça, au niveau de la réussite, on a vu que ça a été très positif pour lui. Si on regarde par rapport au joueur, on va se concentrer sur lui, sur ses qualités et vous allez voir que c'est peut-être lui qui sera la surprise de la saison prochaine. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est un 2008. Il n'a que 17 ans, il est très jeune et de base, il ne devait pas arriver en équipe première aussi rapidement. Il faut partir du principe où il jouait avec les juvéniles, c'est-à-dire qu'il n'était même pas avec le Barça Athlétique. La transition a été hyper rapide. Il a sauté une catégorie. Mais ça a toujours été le cas pour lui parce qu'il a toujours été surclassé et c'est un jeune qui a toujours été en avance parmi les autres. Quand on regarde en soi, il avait déjà commencé à s'entraîner avec l'équipe au mois de mai, en toute fin de saison. Hansi Flick voulait un petit peu le regarder de près et on voyait qu'il avait déjà eu un petit peu de chance par rapport à ça. Ensuite, là, il a été présent à la reprise de l'entraînement et Hansi Flick a beaucoup apprécié le joueur. C'est pour ça qu'il a appelé en pré-saison et comme je vous l'ai dit, il lui a déjà donné du temps de jeu lors du premier match face au Vissel Kobe. Là, ça devient intéressant parce qu'on a tout de suite vu ses qualités. Si on parle en termes de profil, c'est un joueur qui est un numéro 10, mais qui peut aussi jouer au poste d'ailier, voire de relayeur. En soi, les joueurs à la Masia, souvent, sont assez complets et jouent à plusieurs postes. Ce qui est intéressant, c'est de voir leur rôle. Et si on se reflète à ses qualités sur le terrain, on voit qu'il a une conduite de balle excellente. Le ballon lui colle au pied. On voit que techniquement, il peut s'en sortir avec son agilité et peut réussir à trouver des espaces là où on ne les voit pas. Il a beaucoup d'audace, encore une fois, pour un joueur qui a été autant de fois surclassé. C'est qu'il a confiance en lui, c'est qu'il a une forte personnalité. Et on l'a vu parce que tout de suite, dès sa première avec l'équipe première, même si c'est une pré-saison, ça reste un match où il est très regardé, il n'y a pas eu de problème pour lui. Il s'en est très bien en sorti, a su marquer un but et puis même dans le jeu, on a vu quelques actions quand même très intéressantes. Mais si on regarde de manière globale, là où ça devient intéressant, c'est de par son profil. En soi, c'est un milieu de terrain qui se projette et qui est attiré par l'attaque. C'est ce qui plaît à Hansi Flick. On parle souvent des joueurs talentueux de la Masia et on se dit qu'ils vont réussir à aller en équipe première. Mais souvent, je pars du principe où, selon moi, on oublie un point très important. C'est qu'il faut regarder les opportunités pour ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'en soi, dans le double pivot, par exemple, il y a déjà beaucoup de joueurs en équipe première et des joueurs de très haute qualité. Donc c'est difficile de pouvoir s'y intégrer et entrer dans la rotation, voire potentiellement vouloir devenir titulaire. Alors que par exemple pour le poste de numéro 10 ou d'ailier gauche intérieur, parce que pour moi il peut jouer dans ce rôle-là d'ailier qui va être très axial, un petit peu comme Rafinha, sans ce côté projection, mais avec un rôle un peu différent, mais où on lui demandera beaucoup plus d'être présent à la création et dans le dribble notamment. Si on regarde cela, on se dit qu'il a plus de place et donc forcément, Hansi Flick aussi prend ça en compte. Je pense qu'il a été épaté par les qualités du joueur et qu'il s'est dit que son profil colle aux besoins de l'équipe et pense certainement qu'il pourrait avoir du temps de jeu. Là, ça devient intéressant. Si on regarde de manière globale, je vais vous montrer des images du joueur et vous allez voir tout de suite que techniquement, c'est très fort. C'est ce qui saute aux yeux. Encore une fois, on associe qualité technique et personnalité parce que pas mal de fois, il va tenter sa chance à longue distance. Il va souvent réussir. Globalement, ce n'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts, qui est très souvent décisif. C'est plus un créateur de jeu, un dynamiseur. Et c'est ce qui plaît à Hansi Flick. C'est ce qu'il veut, un milieu de terrain qui se projette, qui va avoir de l'audace et tenter de jouer constamment vers l'avant. Ça me plaît et honnêtement, je ne le voyais pas venir. Je ne pensais pas que Pedro Fernandez allait aussi vite avoir sa chance. Je savais qu'il était talentueux, mais je mettais en avant d'autres joueurs. En soi, lui a un profil différent, c'est un droitier, il est plus à l'aise sur le côté gauche du terrain, et quand il a joué, on a vu qu'Hansi Flick l'a beaucoup utilisé dans le demi-espace gauche. Là, ça devient intéressant. C'est un joueur évidemment qui peut jouer dos au but, recevoir le ballon et réussir à se retourner sa première touche de balle. Un joueur qui peut jouer sous pression et un joueur qui peut aussi créer la brèche. Ce type de joueur qui va amener du danger de par une portée de balle et de par une tentative de dribble ou d'élimination dans des espaces restreints. Et là, ça devient forcément intéressant au Barça parce que c'est tout ce qu'il faut et tout ce qu'on demande aux joueurs.
Il faut partir du principe où pour l'instant il n'a joué que quelques minutes en pré-saison et évidemment il ne faut pas non plus s'arrêter là et dire que tout de suite il va gagner sa place. Déjà il faudra regarder toute la pré-saison, mais je pense que là maintenant qu'il a fait ses premiers pas avec l'équipe première, il s'est entraîné pas mal de fois aussi et a eu la dynamique du groupe. Je ne le vois plus redescendre. Déjà, pour moi, le juvénile, c'est fini. Je ne vois pas comment il pourrait retourner là-bas. Peut-être à la limite le Barça Athlétique, mais même là, je n'y crois pas. Selon moi, il sera en équipe première. J'y crois fortement. Après, on verra. Ça va se confirmer avec le temps. Et c'est à la fin de la pré-saison qu'on va le savoir. Mais j'y crois. Parce qu'on a vu ses qualités, on a vu son profil et on a vu qu'Hansi Flick aussi veut lui donner du temps de jeu. Alors qu'on a vu qu'il y a des joueurs de l'équipe première qui n'ont pas eu de temps de jeu malgré le nombre de changements qui est illimité lors des pré-saisons. Ça montre bien aussi et j'ai hâte de voir la suite, hâte de voir s'il va continuer à jouer et s'il sera important. Personnellement, je pense qu'il est extrêmement talentueux. Je le vois vraiment comme un diamant brut à polir. Maintenant, le truc, c'est qu'au Barça, il y en a énormément et dans ces positions, déjà au poste de numéro 10, il y a Dani Olmo et Fermín López. Alors ok, Dani Olmo se blesse souvent, mais tout de même, encore une fois, il y aura aussi Fermín López, et puis c'est deux joueurs quand même bien plus aguerris, et au poste d'ailier gauche, il y a Rafinha qui joue dans demi-espace, lui aussi il pourrait jouer de cette manière-là. Maintenant, encore une fois, c'est un profil différent, à voir un petit peu comment il sera utilisé. Selon moi, encore une fois, c'est les deux postes auxquels il pourra jouer, milieu offensif, donc en tant que numéro 10, et ailier gauche, avec un rôle où il sera très porté vers l'axe. C'est ça que j'imagine pour lui et c'est comme ça que je le vois être utilisé par Hansi Flick, mais peut-être encore une fois, il aura d'autres idées en tête. En tout cas, c'est un joueur à suivre. Là, je n'ai pas de doute là-dessus. Je sais qu'il est très talentueux et je sais que le coach croit en lui, donc on va suivre ça de très près. Si on continue, je ne vais pas non plus faire un récap par rapport à tout ce qui s'est passé, mais j'aimerais parler de quelques petits points. Déjà, Rooney Bargi, il a mis son but, un très très beau but, pour moi encore meilleur que celui de Pedro Fernandez. Et quand on regarde, il a montré pas mal de personnalité et honnêtement, il a été bon. Il a vraiment bien joué et ça me rassure. On a entendu quand même de choses très positives sur le joueur, disant qu'Hansi Flick croyait en lui et le voyait tout de suite en équipe première. Il n'avait pas trop de doute là-dessus. Là, on le voit, il a du temps de jeu, il est décisif. Et puis surtout, ce serait tellement important que le Barça ait un remplaçant fiable à Lamine Yamal. Ça lui permettrait de plus se reposer dans une saison qui sera hyper chargée où le Barça va jouer tous les titres. C'est vraiment une bonne nouvelle déjà. Ensuite, par rapport à Joan Garcia, c'est un poste clé pour la suite. Maintenant, c'est trop tôt, il faudra encore être patient et on verra par la suite comment ça va se passer. Mais pour l'instant, il a répondu présent. Et puis, en dehors des arrêts ou de ce qu'il a fait sur le terrain, c'est une question de personnalité. On sent quand même qu'il est assez sûr de lui et ça me rassure aussi. Et puis, par rapport au football spectacle, on a vu évidemment Don Pedri du Cap. Désormais, ce sera un football régal qui va nous proposer. Marcus Rashford aussi a fait ses premiers pas et déjà physiquement je l'ai senti très bien et ça c'est important parce que c'est un joueur qui était en manque de rythme, qui revenait de blessure, il n'était pas non plus dans les meilleures conditions et pourtant on a vu que sa préparation seule a été bonne, il n'a pas profité des vacances pour aller s'amuser mais surtout pour travailler et on voit les résultats tout de suite. Donc là on voit qu'il est prêt physiquement et puis sur le terrain honnêtement je l'ai trouvé très pertinent. Déjà sur le but de Bargi c'est lui qui donne la passe à Lewandowski qui ensuite donne un assist à Bargi, l'ailier suédois. Mais de manière globale, il a été pertinent, il a été bon en 1 contre 1, il a bien fixé et donné des bons ballons aussi pour ses coéquipiers. J'attends encore une fois avec impatience de voir la suite. Par rapport à Hansi Flick, ce que j'aimerais aussi qu'on se dise, et ce qui est très important, c'est que je vois pas mal de gens dire que Vissel Kobe a proposé, on va dire, trop de difficultés au Barça et que c'était pas spécialement normal. J'aimerais dire que c'est une pré-saison, c'est des matchs qui ne sont pas officiels et ce type de match-là servent à tester des choses en termes d'individualité ou en termes de système. Donc il ne faut pas s'arrêter au résultat ou purement au contenu. Je pense que dans ce type de match-là où tu fais 10 changements à la mi-temps, ce n'est pas normal de s'arrêter sur le contenu, mais peut-être plus pour l'instant sur des individualités. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est qu'au fur et à mesure de la pré-saison, là tu auras de plus en plus de rythme et tu auras de plus en plus de réponses à tes questions. Donc tu vas de plus en plus t'appuyer sur tes garanties. Et là, ça va devenir plus intéressant. Et là, on pourra un peu plus juger ce que Hansi Flick mettra en place. Je pense qu'il faut être patient. J'ai vraiment l'impression que le Barça est très motivé pour la saison qui va venir. Je trouve que l'effectif a été renforcé. Si Rooney Bargi peut montrer de bonnes choses, si Rashford aussi peut confirmer quelques attentes autour de lui, et puis s'il y a une surprise comme Pedro Fernandez, ça va encore une fois dans ce sens. Et là, on voit quand même beaucoup de choses positives. Alors, ça aurait pu être mieux. Un latéral de plus, ça aurait été très bien. Et puis, on aurait peut-être pu espérer encore un joueur de plus de haut niveau.
de manière globale, mais tout de même, je trouve que l'ossature est très bonne, que la dynamique a été conservée, il n'y a pas eu de gros chamboulements, il faudra continuer et espérer faire mieux la saison passée avec plus de confiance, et puis avec un effectif désormais qui est au complet. Et ça, c'est tellement rare. Le Barça fait une pré-saison avec tout le monde qui est disponible. Ça fait tellement du bien et là, le Barça a tellement d'options aussi à toutes les lignes. On verra Hansi Flick ce qu'il va en faire, quel choix va-t-il opérer. Ça m'intéresse fortement. En tout cas, pour en revenir sur tout ce que j'ai dit, Pedro Fernandez, c'est la bonne surprise du moment. Et je ne vous cache pas que je suis très hypé par le joueur. C'est ce que je disais un petit peu auparavant. Pour moi, un joueur comme Guy Fernandez est extrêmement talentueux, pourrait vraiment devenir un bon joueur et potentiellement avoir du temps de jeu dans un top club. Mais, encore une fois, dans le double pivot du Barça, il y a tellement de joueurs, tellement de noms, tellement de qualités que c'est difficile. Un joueur comme Pedro Fernandez, je ne sais pas s'il est plus talentueux que lui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a plus d'opportunités par rapport à la situation de son poste et de ses zones préférentielles. Et au final, c'est ce qu'il faut retenir et il doit aussi saisir les opportunités. Il ne suffit pas d'avoir une chance, il faut réussir à prouver que tu la mérites. Et au Barça, la concurrence est tellement importante aujourd'hui que ce n'est plus du tout la même chose qu'auparavant. Donc on espère qu'il va réussir à s'imposer, qu'il va réussir à avoir du temps de jeu et potentiellement devenir encore une fois un top joueur ou un futur Golden Boy comme on en a l'habitude dans ce club. Likez la vidéo si vous l'avez apprécié, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis sinon moi je vous dis peace.